c'est celui qui est initié à la chasse. Et on confond généralement le mot donceau avec le mot chasseur. Chasseur en langue française, c'est celui qui possède un fusil, qui est adroit et qui va en brousse pour aller abattre des animaux. Alors que le donceau, c'est vrai, lui aussi il a une arme, il va en brousse, il abat des animaux, mais il est d'abord un initié. Il a suivi une initiation, il a suivi une formation qui fait de lui quelqu'un qui est différent du chasseur. Et nous le disons toujours, le donceau et le chasseur font deux. La confrérie des donceaux est la seule association dans notre tradition qui accepte tout le monde. C'est sans distinction de race, de religion, de croyance et de provenance. Il suffit que tu acceptes les règles des donceaux pour adhérer à cette confrérie. Donc il y a des Peuls, il y a des Bamana, il y a des Sénoufos, il y a des Dogons. Ils sont dans cette confrérie et ils respectent la même règle. Ils ont leur maître. Déjà, sur ma tenue, on voit des objets qui sont là, qui sont pour ma protection personnelle, qui m'ont été donnés par des maîtres qui connaissent la manière dont ces objets-là, qui connaissent la constitution de ces objets-là, de ces matériels, qui me protègent en tant que leur adepte. Et celui-là que j'ai en main, que l'on appelle djegui, et qu'on appelle queue de magistère, nous permet beaucoup de choses. Déjà, quand on regarde dans notre environnement ici, on pense que c'est la queue d'un animal. Ce n'est pas la queue d'un animal, c'est constitué de la crinière, ce qui pousse sur la crinière du sanglier, c'est cela qu'on récupère et qu'on tresse pour donner ça. Ça permet au donceau, c'est utilitaire d'abord. L'utilité, ça peut chasser les mouches, on peut l'appeler chasse-mouche, mais ce n'est pas que cela. C'est également, ça permet de faire des libations sacrificielles, des sacrifices, ça rentre dans ce cadre-là. Également, ça peut aider le donceau quand il va dans les marécages. Il y a beaucoup d'insectes qui te piquent partout, qui empêchent même de bien regarder, qui peuvent vouloir rentrer dans les narines. On les chasse comme ça. Donc, quand on est dans un milieu pareil, c'est difficile de tirer. Parce qu'on a ça en main, chasse-mouche en main, on ne peut pas tirer en même temps parce que ça demande une certaine concentration. Donc, ça permet, il y a une ouverture dessus, on peut l'ouvrir et on attrape le bout avec les dents et les poils là couvrent les yeux. Et quand ça couvre les yeux, les mains deviennent libres et on peut tirer. Il y a également cette flûte, sans laquelle le chasseur ne va pas en brousse. Parce que ça lui permet d'avertir les autres chasseurs sans pour autant tirer, sans pour autant crier, sans pour autant parler. Ils sont loin, ils sont à quelques encablures de lui. Dès qu'ils sifflent, ils entendent, ils se disent « Ah, il y a un confrère qui est de l'autre côté ». Donc, c'est un objet sans lequel le donceau ne va jamais en brousse. Il peut siffler de cette façon. Donc, ça permet, ça s'entend très loin quand on est en brousse. En ville, on pense que c'est inutile, mais en brousse, avec les échos et tout ça, ça va très très loin et le donceau, il entend. Il y a aussi la tenue. La tenue est importante. Elle est portée pour les besoins. La couleur qu'on a, la couleur bistre, c'est la couleur de la terre, mais c'est également la couleur des herbes séchées. Parce que la chasse, chez nous, ne se fait que quand l'herbe sèche. La coiffure que je porte est une coiffure totalement de chez nous,
qui est très 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 ancienne. D'ailleurs, on l'appelle Kongoro, ça veut dire la coiffure des choses anciennes. Et en voyant sa consistance, quand on passe sous certains arbres, il y a les branches qui sont là, ça peut toucher ça, ça n'atteint pas la tête. Très généralement, on met aussi une corde derrière. Cette corde-là, on fait comme ça, on la met là. En cas de course, hein, ça peut tomber, mais puisqu'il y a une corde qui retient, donc ça reste toujours dans ton dos, donc tu ne perds pas. Tous les objets que le Donso a avec lui sont des objets utilitaires. Il y a une très mauvaise incompréhension de ce que c'est que le Donso. Je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, que le Donso est le protecteur. Sa première fonction, c'est de protéger. Quand les envahisseurs sont venus, quand les djihadistes, il faut les appeler par leur nom, sont arrivés, ce sont les Donso qui sont sortis pour protéger leur village, pour les chasser. Et les envahisseurs ont compris que ce sont les Donso qui sont les hommes armés. Bon, il suffit de porter la tenue du Donso pour être pris pour un Donso. Donc, il y en a qui ont pris des tenues de Donso, des bandits, et qui ont commencé à aller attaquer les gens.